Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à l'heure que vous allez suivre cette émission. Comme vous le savez, à la présentation, c'est votre humble serviteur double DG, M. Hervé Moulumba. Cette émission, c'est l'émission euh, Magazine Liberté Plus. Aujourd'hui, nous avons reçu un invité spécial qui s'appelle Monsieur Simon Pierre Landou. Avec lui, aujourd'hui, nous n'allons pas parler politique, mais nous allons parler économie, essentiellement l'économie de manière générale, à travers les finances publiques, si je peux dire ça, à travers le pays, mais particulièrement à ce qui concerne la ville de Kinshasa. Bonjour, Monsieur Simon Pierre. Bonjour, monsieur le directeur général, monsieur le journaliste. Enchanté de recevoir de votre chaîne et de sur votre disposition. Nous avons fait une brève présentation autour de vous. Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter par rapport à cette présentation? Absolument, parce que en tant que fonctionnaire au ministère du Budget, dans ma formation académique économiste, alors, dans cette économie, je ne me suis pas limité seulement à la théorie. J'ai la formation empirique. Donc, sur le terrain, je maîtrise l'économie, les finances publiques et la fiscalité. Ok. Je me suis formé de manière empirique donc, sur ces domaines. Donc, les finances publiques et la fiscalité pour pouvoir maîtriser de manière fluide la mobilisation des recettes, la gestion des recettes, parce que l'État sans moyens ne peut rien faire. Mais si on a la maîtrise sur les finances publiques, comment faire de l'argent, comment mobiliser les recettes, l'État aura les moyens pour mener de grandes actions. Parce que sans moyens, vous ne ferez rien comme action et de grandes envergures. Donc, Mais un auteur a dit, je ne sais pas si c'est une pensée, que la richesse, c'est avoir la connaissance et savoir gérer cette connaissance. Partagez-vous cet avis? oui, je les partage parce que en dehors de ces principes-là, il y a encore ajouté ce que moi j'appelle l'optimisation de la fiscalité. Parce que les éléments qui concourent à M. Recette, c'est la fiscalité. Et quel ensemble de mesures qui concourent à M. de Recettes. Donc, quand vous avez la maîtrise sur ces domaines-là, la fiscalité, vous avez la maîtrise sur les finances publiques, vous pouvez facilement maîtriser la motion des recettes, donc chercher les voies et moyens pour que l'État ait des moyens pour bien mener sa politique. Alors, commençons. Je crois que vous avez cité trois domaines précis. Vous avez parlé de finances, fiscalité et économie. Nous allons partir étape par étape. Parlons maintenant de finances, secteur de finances. De manière générale d'abord, parce que j'avais annoncé ici que notre mission sera plus basée sur la ville de Kinshasa, mais on prend de manière globale. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les finances congolais sont gérées actuellement? Non, non, parce que le Congo, avec sa densité démographique, 100 millions d'habitants, avec un budget de 18 milliards de dollars, moi en tant qu'économiste financier, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça parce que le montant du budget en principe doit dépasser le nombre de la population. Le montant du budget doit être supérieur par rapport à la densité démographique. Mais aujourd'hui, si on est au Congo, on se trouve quoi? 100 millions d'habitants, 18 milliards de budget. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Comment on peut mener de grandes actions?
Donc, si on ne prend pas garde, ça va rester comme ça, mais de mener une révolution. Parce que les Congos regorgent des intellectuels, des élites. Quand on a des gens qui peuvent apporter des solutions, on peut ramener ces montants du budget, voir au-delà de 100 milliards. Au-delà de 100 milliards, parce que si on évalue réellement les actifs du Congo, nous sommes loin, mais aujourd'hui, c'est vraiment, c'est comme ça, nous avons des difficultés pour décoller. Les montants de notre budget ne peuvent pas répondre aux besoins réels de notre pays. Bien, même si on doit aller mollo, mais que le mollo. En tout cas, pour moi, je souhaite d'avoir avec ces montées de budget. Alors, vous parlez d'une révolution qu'il faut mener dans ces secteurs-là. Alors, mais avant d'arriver à cette révolution, quelles sont réellement les causes qui font que nous ne puissions pas atteindre les objectifs de la mobilisation des recettes pour accroître ces budgets? Merci, monsieur le DG. Voilà, les finances publiques à deux volets. Il y a le volet recettes, le volet dépenses. Notre budget est toujours arrêté en équilibre. Les montées de recettes égale les montées de dépenses. Et on se limite là-bas. Or, quant à moi, en tant qu'expert, ayant acquis la maîtrise sur la gestion des dépenses, parce que les volets dépenses, ces petits volets qu'on peut facilement maîtriser, pas comme ce qu'on trouve aujourd'hui, on fait des détournements. Alors que le budget a la possibilité, la capacité même d'arrêter cette hémorragie, ces détournements. Parce qu'au niveau des dépenses, il n'y a rien de presque de spécial là-bas. Tellement qu'il y a la traçabilité, il y a la facilité d'arrêter cette hémorragie-là. Mais c'est dans les recettes qu'on trouve le problème. Parce que les recettes, dans les recettes, on trouve beaucoup de mots. Il y a la corruption. Oh, la corruption, pardon, il y a la fraude fiscale. Oh, la fraude fiscale engendre la corruption. C'est-à-dire, un contribuable, il fait sa fraude fiscale et il se prépare. Il s'arrange pour attendre celui qui va faire le contrôle. Quand il vient, il voit le niveau de connaissance de ce contrôle-là. Il se trouve qu'il n'est pas assez aguerri, alors on le connaît, c'est fini. Donc, la fraude engendre la corruption et tous les mots. Mais aujourd'hui, si nous menons une révolution, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce qu'à certains postes, on n'apprend pas. Quand vous prenez quelqu'un, vous le mettez quelque part, là où il doit gérer des recettes, il doit mobiliser les recettes, vous mettez n'importe qui, il vient là-bas, commence à lire les documents, il va voir comment se passe les plafonds. Alors, s'il ne se retrouve pas, alors il prend des gens, même la Fédération des ressources humaines, quand on n'a pas cette expertise-là, vous ne pouvez pas bien faire une bonne affectation des ressources humaines. Mais quand vous avez ces qualités-là, vous pouvez facilement connaître un tel peut être utile à tel poste, un tel peut être utile à tel poste. Et il va produire. Parce qu'il y a des gens qui sont sans production, mais il a beaucoup d'argent, mais il est sans production. Et quand la production n'est pas là, vous allez faire quoi? Vous allez patauger ou stagner. Et c'est comme ça que ça ne marche pas. Alors, maintenant, avant d'arriver aux solutions aux solutions des chocs qu'il faut mettre en place pour arrêter l'hémorragie dans les secteurs de finances. Donc, vous avez évoqué ici le détournement des deniers publics, mais vous avez également évoqué les contrôles. Vous avez estimé que les contrôles ne se font pas correctement. Bon, j'apprécie, le contrôle se fait, j'apprécie le travail qui est fait par le service établi, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances. Et il y a aussi le contrôle des finances, le ministère des Finances, qui vont voir ce qui est fait par les comptables. Mais ce n'est pas ça. Pour moi, je trouve que le travail qui est fait par ces services-là, comme l'IGF, c'est un travail ils font le travail sur les éléments qui sont sur la table. Ils n'entrent pas en dessous de la table. Parce que si l'IGF faisait bien son travail, donc
disons, aller au-delà. L'IGF fait bien son travail, respectent quand même la loi. Ils respectent la loi, mais ils ne vont pas au-delà. Parce que si l'IGF va au-delà, ça peut permettre que chaque année qu'il y ait un collectif budgétaire. Donc, nos recettes doivent aller au-delà, ça modifie notre budget. Mais aujourd'hui, ce que nous trouvons, les mêmes causes, les mêmes effets. Donc, 10 milliards, 15 milliards, non. Donc, ces services doivent aussi contribuer à la croissance des recettes. Mais vous avez suivi que lorsque l'IGF a initié des contrôles concomitants, a priori, il y a eu beaucoup de problèmes autour de ces Non, le contrôle a priori, c'est bon. Mais moi, je pense que le contrôle a posteriori, il est plus méchant. Parce que quand on vous trouve donc avec des flagrances, on vous arrête directement. Mais a priori, vous pouvez être facilement entraîné. Bien pas, ce n'est pas la cogestion, mais vous pouvez être facilement entraîné. Parce que chaque jour, vous êtes là, vous participez dans la gestion courante. Parce que la gestion courante, et à midi, on vous donne un sucré. Le soir, on vous donne le transport. Chaque jour, vous serez affaibli. Mais le contrôle, la posteriori, quand vous bouffez, vous êtes content. Vous bouffez vous-même. Mais quand le contrôle arrive, on vous arrête directement. Est-ce que si la Cour de compte ou le Parlement fait aussi fait partie des organes de contrôle, est-ce qu'ils faisaient vraiment correctement leur travail? Est-ce qu'on allait assister à tout ce contrôle-là, ce n'est pas seulement la présence de la personne. Quelqu'un peut venir, il n'y a pas de la matière. Il arrive sur le terrain, il va faire, il n'y a pas de la matière. Mais ici, on prend des gens qui ont de l'expertise. Non, ça va changer. Mais quand on prend n'importe qui, il n'a pas de l'expertise, il n'a pas un prérequis cette matière. Vous les mettez dans cette équipe-là. Ils vont faire quoi? Ils vont seulement, parce que les entreprises se préparent pour se défendre vis-à-vis de ces gens-là. Ils se préparent. Il faut que c'est parce que vous êtes membre du Parlement, vous êtes à coup de compte, ils se laissent comme ça parce que non. Eux aussi se défendent. Mais pour les gens qui sont aguerris, quel que soit, comme aujourd'hui, moi j'ai été responsable du contrôle à la DGKC, de son genre de recettes du Congo central. J'ai été responsable du contrôle, mais vous devez vous lancer là-bas. J'ai fait des traces là-bas. En quelle période? 2008 à 2017. Il y a eu des exploits. Renseignez-vous. Hein, renseignez-vous. On peut les faucons là-bas parce que c'est tellement tellement qu'on a été associés dans ces histoires-là. Et personnellement, j'ai maintenant connu une révolution. Je me suis donc une révolution pour ne plus accéder de telles bêtises. Parce que ce qui nous ronge aujourd'hui, ce qui nous ronge de la RDC, il ne faut pas aller chercher les sorciers ailleurs. Les sorciers sont ici. Ils sont ici. Nos commerçants, ce sont nos ennemis. Nos commerçants sont nos ennemis. Parce qu'un commerçant, quand il fait son travail, il fait ses affaires dans son annale de besoins, il ne met pas l'État. C'est vrai. Il ne met pas l'État. Il sait, bon, parce que l'État, ils savent que peut-être que les agents de l'État perçoivent l'argent en dehors du circuit. C'est ça justement. C'est-à-dire, quand les gens qui descendent sur le terrain n'ont pas de la matière, n'ont pas l'expertise nécessaire pour extirper ces méfaits-là, ces antivaleurs, pour les entreprises disent que non, on a fait le travail, parce que quand vous faites un contrôle par exemple, vous clôturez pour eux, c'est Nobel. Mais quand vous avez des gens qui peuvent facilement aller dans ce travail-là, l'État peut faire. Donc, ne cherchez pas d'abord à aller prendre des crédits. Oh, voilà la Banque mondiale. Oh, voilà. Non, d'abord, nous mettre de l'ordre à l'interne. À l'interne, parce que si on ne met pas de l'ordre à l'interne, même si nous avons des financements, ça va faire quoi? Donc, d'abord, mettre de l'ordre à l'interne. Moi, tantôt, je condamne, pas condamné, mais je peux
avec le budget, parce que le budget, avec la direction des enquêtes budgétaires, parce que cette direction-là peut enquêter n'importe quel service bénéficiaire de crédits budgétaires, n'importe quel service qui génère les recettes de l'État. Est-ce qu'il le fait? Malgré nous, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, maintenant, même tous les services-là, ils fonctionnent en électron libre. Ils ne sont pas suivis sincèrement. Mais vous avez dit tantôt ici que l'IGF devait aller au-delà. Comment? L'IGF doit aller au-delà, parce qu'ils vont constater ce qui est fait. Vous avez réalisé combien? Vous avez dépensé, comment vous avez dépensé? Non. On doit se poser des questions. Est-ce que les recettes générées par ce service, c'est ça donc les recettes? Il y a eu est-ce que c'est ça? Augmentation et eux, ils n'ont présenté que ce qui était prévu. Et ils acceptent. Or, dans les chefs de ceux qui font ce travail, il doit y avoir de l'optimisation fiscale, voire le diagnostic fiscal. Parce que quand vous avez l'optimisation, vous avez le diagnostic. Devant un contribuable, vous-même, déjà, vous pouvez faire un dressement verbalement. Vous dites, c'est monsieur, ce qu'il paye, est-ce que c'est ça qu'il devait payer? Non. Ce n'est pas ça qu'il devait payer. Pourquoi? Parce que faut avoir la maîtrise des actes générateurs. Mais quand vous n'avez pas la maîtrise des actes générateurs, vous n'avez pas la maîtrise de la gestion des actes générateurs, comment vous pouvez bien faire un travail? Il faut avoir la maîtrise des actes générateurs et la maîtrise de la gestion des actes générateurs. Pas seulement connaître, par exemple, la pollution. Oui, mais comment gérer la pollution? L'impôt, comment gérer l'impôt? Parce que c'est ça pour arriver à faire ça. Il faut avoir cette maîtrise-là. Parce que, par exemple, pour une gestion financière, il y a des actions à mener. Les actions en assiette, les actions en recouvrement, les actions en contrôle, les actions en contentieux fiscal, les actions dans la nouvelle vérification et de l'inspection. Comme ça, quand vous êtes devant un contribuable, et vous êtes dans une entreprise, vous facilement connaissez ce qu'ils font là, ce n'est pas ça. Vous pouvez réaliser 100 000 francs, 100 000 dollars. Oui, ils ne sont pas la performance, mais par rapport à ce qui a été réalisé, c'est ça, les 100 000. Non. Donc, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Bon, à vous attendre de parler, vous donnez l'impression que le contrôle des dépenses est facile. Oui. Mais ce qui pose les problèmes, c'est la mobilisation des ressources. Alors, comment arriver à faire de meilleures performances de mobilisation? Parce que vous estimez que les 18 milliards est trop peu pour la RDC. D'abord, pour arriver à faire une mobilisation optimale des recettes. Là, nous entrons dans la deuxième étape qui est la fiscalité. Oui. Parce que l'État prévu tous les mécanismes et les services qui sont en amont de la mobilisation des recettes. Ces services-là et ceux qui sont dans la mobilisation des recettes avec les régies financières. En amont, nous avons l'ANAPI qui participe, qui concourt aussi à la mobilisation des recettes parce que les actes de l'ANAPI, soit le concours à la mobilisation des recettes dans le cadre des exonérations, des exemptions, tout ça. Mais avant d'exonérer, est-ce que, vous voulez bien voir, nous exonérons, c'est bon, mais quel est l'impact? Parce que toute situation qui peut avoir une instance budgétaire doit être maîtrisée. Parce que quand vous diminuez là-bas, vous devez augmenter là-bas. Vous diminuez là-bas, vous augmentez là-bas. Tous ces chiffres-là. Parce qu'en matière de recettes, par exemple, nous avons les budgets, les recettes courantes et les comptes spéciaux. Les comptes spéciaux des entreprises là, telles que la SNCS, le FONER et le FPI. J'aime les recettes. Ces recettes sont reprises dans le budget général. C'est bien le budget général. Mais s'ils font, bon, parce que ces services avaient suivi autrefois les ministres Kazadi, l'ancien ministre des Finances Kazadi. Pour la question sur le compte spécial, il dit que non, ça c'est pas moi. Je n'ai pas le maîtrise de ça. Mais il avait raison. Ça, c'est le budget de vous suivre. C'est le budget.
Parce que le ministère du budget doit suivre l'ensemble des paramètres du budget arrêté cette année-là. C'est-à-dire les comptes spéciaux, les recettes. Mais apparemment, on ne sent pas vraiment le ministère du budget. Les recettes courantes, les comptes spéciaux, les budgets annexes, doivent tout suivre. Doivent tout suivre. Parce que comme on vient de créer au niveau du budget la direction des enquêtes budgétaires, on a érigé la direction générale des enquêtes budgétaires, cette direction doit être vraiment au four au moulin. Parce que cette direction peut même enquêter l'IGF. Parce que l'IGF bénéficie des crédits budgétaires. Okay. La Cour des comptes bénéficie des crédits budgétaires. La présidence bénéficie des crédits budgétaires. Tous ces services-là. C'est pour aller contrôler, mais prélever les éléments. Ces éléments prélevés par l'enquête budgétaire peuvent aider à l'orientation budgétaire. Si on dit que cette année, comme nous avons fonctionné comme ça, au vu des éléments que nous avons recoupés sur le terrain, nous pouvons maintenant orienter notre budget des dépenses et des recettes comme tel. Et au vu des éléments que nous avons sur le terrain, nous pouvons aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, avec le montant du budget que nous avons de 12 milliards, ça ne fera rien. Mais nous avons des mécanismes pour aller au-delà de ces montants-là, voir 100 milliards, un peu de l'ordre, mais de l'ordre, même 100 milliards. Papa Lando, natia no maina monoko moke. Pour la ligne de la région, beaucoup de gens n'ont pas fait discours kitoko, ce qui n'a commis, n'a pas la boyer. Mais tant que vous avez gestion, vous avez 1 million, 2 millions, 300 millions, des tournages. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ceux qui font ça, moi, si je suis là, je vais me retrouver. Je vais me retrouver avec la loi parce que l'État a prévu le tout. Il existe la loi 004 portant procédure fiscale qui est en salé recette au Kali Momibi. Oui, on a 100 000 bongo à foutre de pénalité. Et au pénalité, l'État veut que tant que vous bon pénalité, vous avez un pourcentage de nos coûts. Peut pas prix mes alliés. Mais si vous avez le ça la raquette, nous allons avoir millions hier. Bazam elle était. Nous allons mailler que bon gozono que ali akimanae. Moi je me grève sur la loi. Il y a le qui dans 30% d'engrais. Je vais faire travailler. Et puis si moi je suis yo batté. Parce que nous sommes mis sur fond. Mais sur le fond, comme les chiffres parlent. Tant qu'on a ce cas de dossier, la taille de dossier, on n'a pas, il y a un côté. Avec la maîtrise de la nomenclature que j'ai. Cet argent profite d'où? On a 1 milliard, on a fait 1 million. Parce qu'aujourd'hui, l'autre ça, la biso dans le Congo, il n'existe pas un fichier général. Fichier général des contribuables. Un fichier général est sectoriel. Exacté. Mais pourquoi exacté? Alors que au ministère, voilà, dépend du ministère. Budget finance. Alors, le ministère Wana, basons ça la ligne exactement. Exacté. Donc on ne sait pas. Nana zo futa nini? Nana oki ko futa nini? Pen a futa ki? Nana futi. Na par exemple, banda que belé tomber dans la ville de Kinshasa. Mais sur le secteur, il y a permis de construire. Sur le vallée en haut. Mon opinion, vous côté mon côté belé, mais il y a moté. Il y a moté. Donc rien que dans le domaine, il y a impôt, il y a fiscalité. L'État peut rouler ça. Rien que dans le domaine, dans le secteur agricole, tout ça. Rien que dans le domaine, il y a impôt. Le secteur agricole est allé parmi les secteurs Oyo, clé, il y a développement, il y a relance. Mais pour les lots, il y a un mois au lait. Donc, faut la paix, saison. Faut la saison, donc 3 mois, 4 mois après, si vous pouvez battre les il faut qu'il y ait des moyens. Mais c'est moyen d'abord aujourd'hui de mettre de l'ordre sur le secteur qui existe. Bateau, en puissance, ceux qui payent les taxes et impôts, est-ce qu'ils payent réellement
leurs impôts et les taxes. Même ceux qui viennent de s'installer, investisseurs, pas juste que nous n'avons pas de vrais investisseurs ici, parce qu'un investisseur, quand on parle d'investisseur, quelqu'un qui a pour des capitaux, à Tongi, et puis olobia ke ba sala calcul ba sali na dépenser bo na suka atie de l'état te abi ke non l'état eza batu ba jane wana na kopesa na bazana libenga na ngai donc mon état on ça de répartition de la comptabilité comme son carte non bon taxes et impôts ba ça kuna mais so tali mais ce qui ronge le pays je sais les recettes par le comportement. Il y a commerçants. Ils sont dans la fraude. Et la fraude engendre la corruption. Parce qu'ils se préparent, ils s'arrangent. Et puis que M. Hervé, il faut le Zali. Ah, M. Hervé, il y a lata kitoko. Et puis là, il y a 500 000, il y a 100 000, il y a 50 000. Mais monsieur Atali, la campagne ça sur coulage de la recette et tout ça et le coulage et produire nini coulage moi le bango azalité ils sont des secrets aussi de défense du coulage quand on parle du coulage on a été dans les on a découvert des circuits là pour bango te blo musu so le bien même sur le bien ba tobiso ba ozomayele. Ce sont des gens à surprendre. Au monde, Lyon na Zamba. Lyon, à ta on va bifle belé. À ta bifle non sauté. À cause de la tour dans la bifle, mon a c'est bon temps moko à se démarquer un groupe bifonalo. Lyon le bon, ils ont des cibles. OK. Alors, balandier. Maîtriser, même chez nous, quand vous mettez tout ensemble, vous dites, parce que si on fait des bons redressements aujourd'hui, comme à l'État. Comme à l'État. J'ai lu le procureur au ministre de l'économie à Sali, c'est très bon. Mais nous, en tant que moi, personnellement, expert, j'ai soutenu ça, mais là, parce que yo que le monde bande qui na nzete bande qui belé zalona obet bambomeza ko na bande baroya kaka yo beti les sas bande ba kimit si ozela bande ba ya bongo okanga non quand on dit au Kenya mundu kité au Kenya na tamu na flèche o elo bagate o twa bon ga mo matali o ni na langwe mbuma oni na otala bonzoga nde azili nini asopani ça donc le Congo kende ngolo parce que nous sommes entourés de nos partenaires mais na mon partenaire mais na simaza mbuna azoli donc Congo ça la raboy parce que ça mon ga ba le foot congolais $50 par mois, $100 par mois, et puis ils sont contents. Mais le rendement bâton social est au-delà. Donc, ils ont méthodiquement. Donc, mais il faut prendre d'abord de la matière. Bon, actualité, ils sont obligés de se tout non. N'engeni kusala, uzomona ma to ya dollar ezoko pumbwe. Komi lelo na 28.5, 29. Vous en avez kanisi nini pour eza préoccupation ba congolais o ba Rolanda yo. Makanisi na eza nini pour na ko stabiliser taux le dollar wana. Est-ce que ça partout situation wana ndenge to eza partout na Angola, na Afrique et puis Afrique Momba, en Europe ou bien eza situation moko particulière en RDC? En tout cas, les pays c'est que les pays d'Afrique de l'Ouest, une monnaie unique. Oui, avec eux, sont soutenus par mais un problème de production. Nous ne produisons rien. D'une part, les gens disent que nous ne produisons rien. Mais nous produisons. On dit que nous ne produisons pas. Oui.
pour cette matière. Mais nous produisons. Parce qu'aujourd'hui, ce qui l'État a maîtrisé, tout ce qui est sous-sol, tout ce qui est sous-sol, exporté. Mais il y aura des devises. Par exemple, vous avez un problème de réserve. Parce qu'aujourd'hui, les transactions, les montants de transactions, Banque centrale va couvrir en côté, parce qu'il n'y a rien là-bas. La couvrir en côté, parce qu'il n'y a rien. Or, c'est un problème seulement de remettre de l'ordre. N'évitez, dans le texte, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a sali, s'il y a ces textes-là qui vont faire que il faut que les produits du sous-sol exportés passent par la Banque centrale. Sa Banque centrale doit faire la couverture de ces exportations, même des importations. Il en a les moyens. Oui, c'est l'État. L'État a le pouvoir de le faire. Parce que quand on a dit que Nathan Komoté, ils ont maîtrisé la monnaie pendant telle année, ils ont monté les montants, la monnaie est stable. C'est bon, mais à quel prix? C'est bon, mais à quel prix? Ce prix-là dérange aussi les gens. Mais la monnaie était stable, mais à quel prix? Donc, vous vendez une partie de votre souveraineté pour servir la monnaie. Ça, c'est une solution. Ce n'est pas ça la solution. En tant que l'État qui a tous les mécanismes, doit s'imposer avec ses propres matières. Parce que dans la Constitution dit que l'État exerce un pouvoir absolu sur le sol, sous-sol, espace maritime, là, l'État a ce pouvoir-là. On doit remettre de l'ordre. Toutes les exportations doivent passer par les crédits documentaires de la Banque centrale. La Banque centrale doit faire la couverture de tout. Et nous aurons des moyens. Les devises seront là. Donc, 2-3 mois d'activité, la Banque centrale, toutes ces devises-là, c'est fini. Et pourquoi on ne le fait pas? Et pourquoi on ne le fait pas? Nous, dans le budget, vous voyez, nous produisons, on a fait la croissance. On parle de la croissance. Mais on ne le voit pas. Croissance côté minéré. D'autres produits néants. Minéré, il y a la croissance. 2 700 000 tonnes de minéraux exportés. Mais où sont ces produits? Où va cet argent-là? Parce que l'État doit s'imposer, le gouvernement ne peut pas garder l'argent. La Banque centrale doit tout garder. Et on doit prendre par les paiements en monnaie scripturale. Donc, les transactions, la Banque garde la monnaie. Si les 2 700 000 tonnes de minéraux exportés cette année-là, tout cet argent passe par la Banque centrale. Nous aurons combien comme réserve? C'est beaucoup d'argent. Merci beaucoup, M. Simon-Pierre, pour ces éclaircissements. Nous parlons maintenant de la ville de Kinshasa. Nous avons un nouveau gouverneur, Daniel Bumba. Votre avis par rapport à son arrivée à la tête de la ville province de Kinshasa? En tout cas, je ne suis pas le seul. Hein. Nous sommes tous contents. Hein, parce que la ville, de manière, était devenue. C'est comme si autant rester au village. Autant rester au village que la ville de Kinshasa. Donc, on attendait qu'il y ait un nouveau souffle. Hein, parce que notre frère qui est parti, on voit ce qu'il a fait. Alors, ça a arrangé donc la ville de Kinshasa. Et pour nous qui sommes anciens de la ville de Kinshasa, on n'était pas content de ça. Hein? C'est chaque fois, on est laissé voir la ville qui est hautement propre, en train de se virer comme ça dans la poubelle, comme ça devant vous, et dans la poubelle, sans interventions. Vous avez connu quand même Kin Labelle. La belle époque, oui. Hein? Là, nous avons connu ça. Bon, il hérite quand même une ville avec beaucoup de défis, vous l'avez soulevé ici, mais avec aussi beaucoup de créances. Comment
peut-il s'organiser pour que rapidement il puisse avoir les moyens de sa politique? Parce que lui a une devise qui tourne autour de Kinshasa et Zobon. Comment va-t-il s'en sortir avec cet héritage, entre guillemets, malheureux? Merci pour la question. La question est pertinente parce qu'aujourd'hui, nous comprenons tous que la ville a des problèmes. Le gouverneur a des problèmes parce qu'il n'a pas de moyens. La ville n'a pas de moyens, mais encore cribler les dettes. Comment s'en sortir? Mais il y a possibilité de le faire. Donc, aujourd'hui, pour que la ville de Kinshasa, comme le gouverneur actuel a la volonté, il a cette volonté de faire revivre la ville, de remettre sa robe de l'époque. Donc, il faut des moyens. Mais ces moyens, les moyens sont là. Les moyens virtuels. Mais, là maintenant, le récupérer physiquement. Les moyens sont là. Comment il... Parce que la ville de Kinshasa, par son statut, elle est une province et ville. Donc, bénéficier des avantages des agrégateurs des provinces et villes. Okay. Donc, la ville de Kinshasa est riche en potentialité et dépasse de loin toutes les provinces de la RDC. Si aujourd'hui la ville de Kinshasa s'organise... Ça, c'est le Katanga, il faut 10 millions. 10 millions, il faut 10 millions, 10 millions, c'est rien. Ils font 10 millions, parce qu'ils font 10 millions, 11 millions, 12 millions. Ça, c'est rien. Ok. Bon, comment y arriver? Mais pour la ville de Kinshasa, j'ai demandé seulement au gouverneur de prôner de la méritocratie pour la DGK. La politique, c'est bon. Qu'il va la méritocratie, l'expertise. Parce que si on met quelqu'un qui a de l'expertise, qui a de l'optimisation fiscale, qui sait faire le diagnostic fiscal, et la sujet intervient après, la ville de Kinshasa peut produire des recettes de loin supérieur par rapport à l'intention du pouvoir central. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est dépendante. Elle est dépendante parce que si l'intention ne vient pas, pas de moyens. Or, aujourd'hui, pour moi, on doit renverser la tendance. Donc, l'intention du pouvoir central doit venir en appui. Parce que la ville de Kinshasa, avec ses potentialités, avec sa position, parce qu'à la ville de Kinshasa, on trouve beaucoup d'attractions. Il y a beaucoup d'affaires, c'est un centre d'affaires, ville de Kinshasa. Et en tant que centre d'affaires, a beaucoup de contribuables. Si vous le maîtrisez avec quelqu'un, disons un animateur qui a de l'expertise pour la gestion d'une régie, les animateurs qui maîtrisent les actions qui doivent être menées par une régie, donc les actions en assiette, qu'elle maîtrise les actions en recouvrement, qu'elle maîtrise les actions en contrôle, qu'elle maîtrise les actions en comptabilité fiscale, qu'elle maîtrise la vérification et l'inspection, on peut facilement faire de l'argent et donner des moyens à l'autorité pour bien mener sa politique. Mais aujourd'hui, si on met n'importe qui, on va à la politique, même s'il n'a pas de... Mettez-le là-bas. Mais il va faire quoi? Il faut mettre quelqu'un qui a de l'expertise qui peut... Moi, personnellement, s'il me donne la DGK, je ne sais pas, ma barre de recettes ne c'est pas moins de 100 millions de dollars. Je ne sais pas moins de 100 000 dollars. Évidemment, avec l'appui de l'autorité. 100 millions. 100 millions de dollars. Si l'autorité m'appuie, j'ai fait 100 millions. À partir du mois de janvier, février, mars, j'ai atteint 100 millions. Et à l'au-delà. Pour atteindre. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il n'existe pas un fichier de la ville, il n'y a pas un fichier général, ni sectoriel, ça n'existe pas. C'est comme au niveau du pouvoir central. Donc, on fonctionne à vue.
À vue, donc en élection comme ça, à vue. Mais moi, je demanderai à l'autorité s'il peut me faire confiance. Donc, me confier la DGK. Pendant le dernier trimestre, pour arriver au mois de décembre, il y aura déjà des changements. Il y aura des changements qui peuvent dépasser même les recettes des Katanga, les 10 millions. Avant, on peut atteindre ça. Parce qu'il y a des moyens pour faire ça. Ces moyens-là, avec l'appui de l'autorité, parce que l'autorité doit appuyer les ordres de la DGK, parce que c'est lui, ces services des gestions par excellence de la ville de Kinshasa. C'est ça. C'est ça ma machette. C'est ça ma marmite. Donc, il doit mettre les yeux sur ça. Qui ne mettent pas n'importe qui. Il doit venir apprendre. Là, on n'apprend pas. Dans une vie financière, à la tête, on n'apprend pas. Donc, quand vous arrivez, donc, tu peux 30 minutes d'observation. Après la remise de prise, donc 30 minutes d'observation, vous allez mettre tous les dossiers sur la table. Parce que l'argent, c'est le document. Le document, c'est le temps. Donc, quand vous trouvez un document sur la table, un document de la fiscalité, ça ne peut pas faire 40 tout sur trop. Même 24 heures. Un document fiscal ne fait pas 24 heures. Donc, quand ça arrive, vous devez lire ça, vous rentrez. Parce que l'argent est perçu dans les temps. L'argent est perçu dans les temps. Peut-être qu'une autre personne doit faire 8 jours. Vous le gagnez au bureau. Un amer, un avis de mis en recouvrement, doit faire 20 jours, mais c'est fini. Parce que la mer a 15 jours. Les 15 jours doivent être consommés dans le mois pour qu'on paye l'argent dans le mois. Mais si vous mettez ça, vous ne comprenez pas. Et vous n'avez pas la maîtrise si les actions doivent être menées. Voilà. Commencez à lire d'abord, prenez signataire, vous lisez. Non. Que ça comprendre, vous appelez quelqu'un. Non. Pour moi, j'ai le poste, dans 30 minutes, je commence à orienter le document. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Le plaisir a été pour nous de recevoir M. Simon Pierre Landou qui nous a parlé de finances publiques et particulièrement comment mobiliser les recettes pour l'ensemble du pays et pour la ville de Kinshasa. Il a donné de meilleurs conseils au gouverneur Daniel Goumba. Je pense que vous aurez votre dernier mot pour cette émission. Et ça ne sera pas la dernière fois que vous venez nous voir ici. Bon, le dernier mot, je demande seulement au gouverneur. Vous pouvez voir, regardez votre caméra. Le gouverneur, parce que la DGK doit pas seulement rester seulement dans la motion de 7, c'est bon. Mais il doit aussi aider la ville, l'autorité, à apurer les dettes, les créances de la ville. La DGK peut aider le gouverneur à apurer ces dettes-là, sans que cet argent passe par le trésor provincial, non. Et peut aussi aider la ville de Kinshasa dans l'assainissement. Il y a des mécanismes, certains mécanismes d'approche peuvent aider l'autorité, que la DGK puisse participer dans l'assainissement de la ville, mais dans l'apurement des dettes vis-à-vis des tiers de la ville. Donc, il a le dernier mot, c'est à lui. Mais je conseille de mettre un technicien à la DGK pour lui faire des moyens. Et vous êtes très disponible pour... Ah, vous êtes partant, vous êtes candidat. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Comme je vous ai dit, consacrée essentiellement aux aspects financiers et économiques de notre pays et de la ville de Kinshasa. On retrouve au prochain numéro. Ciao.